Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Oui, je sais que je chuchote un peu, mais bref, il est tard et tout le monde dort ou font des affaires calmes et tout ça, mais ça m'empêche pas de faire une vidéo story time. Oui, story time. Puis aussi un petit peu de blog parce que il y a bien sûr cette nouvelle que tout le monde attend, le déconfinement. Alors, je vais vous parler maintenant de ce qui m'entoure. Évidemment, bon, j'ai pas de symptômes du COVID-19, tout ça. Alors, pour tous ceux-là qui ont regardé ma dernière vidéo, eh bien, sachez que ce n'était pas des signes de la COVID-19, évidemment. Bon, la toux, ce serait peut-être un signe, mais bref, on vaut mieux prévenir que guérir. Alors, je peux vous dire que c'est la cause de l'air sec et tout ça. Alors, cette air, elle est causée par la température dehors et tout ça, et ça affecte ma gorge et tout ça. Et bien sûr, c'est pas confortable et tout ça. Bon, bref, j'ai fait un peu le tour de mon état de santé et tout ça. Et autre chose que je peux dire, je respecte les règles sanitaires. Alors donc, le lavage de main, le 2 mètres de distance, éviter les voyages non essentiels, tout ça, rester dans son quartier. Bref, ça fait partie un peu de ma nouvelle réalité. Autre chose, évidemment, les écoles et tout ça, je sais que la plupart d'entre vous n'iront pas jusqu'en septembre 2020. Tout ça, je suis je suis désolé. Je suis malheureusement avec vous. Tout ça, je sais que certains, le bal est finissant et capote et tout ça. Pour les autres, c'était peut-être la fin du cégep. Fait que ils avaient peut-être organisé un petit quelque chose, même si pour la fin de pour ceux qui c'était la fin de l'université, ils avaient peut-être organisé un événement spécial. Tout ça, alors, tous ces événements-là sont capotes dans le actuellement. Et pour ceux-là qui ont les cours en ligne, vous êtes très chanceux. Et tout ça, moi, je dois vous dire que au niveau de la conférence de presse avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, moi, je vis au Canada, mais principalement au Québec. Alors, le ministère s'appelle le même ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Eh bien, le ministre, je dois vous dire que ceci est un échec total parce que moi, je suis dans un centre d'éducation pour adultes et les centres de formation, et que ce soit un centre d'éducation pour adultes ou un centre de formation, on a été oubliés et tout ça. C'est pour ça que je déclare ça un échec total parce que dès que je n'ai pas entendu le mot centre d'éducation pour adultes, j'ai été très en colère. Et tout ça, j'en voulais au
oublier des choses dans la vie, mais ça ne nous empêche pas d'oublier ceux qui sont encore aux études et tout ça. Bon, je vais peut-être lever le ton, tout ça, mais bref, je vais essayer de recommencer à chuchoter tout ça. Mais bref, c'était un petit peu ça, c'était la cohue dans ma tête. Comment on allait organiser le planning, le plan de marche pour que j'aille, que je réussisse mes livres et tout ça, mes niveaux. Et bref, ça semble peut-être soulager pour l'instant parce que actuellement on a reçu une liste avec les contacts la liste de contacts, que ce soit pour les professeurs et le matériel et tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, j'aurais pu faire mon français secondaire 2 sur Internet, peut-être plus en ligne que Internet. Malheureusement, c'est pas disponible. Tout ça, alors donc, un petit peu une autre colère et tout ça, un autre problème, c'est ça. Mais bon, il s'avère que la semaine prochaine, je vais peut-être aller chercher des effets personnels dans mon casier et peut-être acheter les 2 livres de secondaire 2 parce que on sait pas quand ça va durer et tout ça, et si je passe mon secondaire 1 en français, tout ça, ça va être un problème de moins parce que je vais l'avoir à la maison. Tout ça. Puis si je passe au secondaire 3, ben, il n'y aura pas de pépin parce qu'il est en ligne. Alors, donc, le 3e au 5e, c'est tout en ligne. Tout ça, c'est fantastique. Et là, autre problème, je sais, des problèmes encore. Les livres de mathématiques, ils sont juste par commande, tout ça. Alors donc, vu que je n'ai pas de carte de crédit, il faudra que j'aille aussi à l'école. Ça va être une autre occasion. Bon. Mais, voir de ça, bon, je sais. Un autre geste avec ma main, puis la tenir loin de mon visage, peut-être. Et tout ça. Mais, en effet, c'est tout ce qui tourne autour de moi. Comment je vis cette fin du confinement et le début du déconfinement. Alors donc, j'espère que vous m'attendez. Si vous ne m'avez pas entendu dans la vidéo et tout ça, juste levez le son. Bref, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau de ça. On va parler également de ce qui va se produire en ce mois de mai et tout ça au niveau du déconfinement. Alors donc, le déconfinement se fait depuis le 15 avril dans la province de Québec et tout ça. Il y a eu une réouverture graduelle qui a commencé le 15 avril. Le 20 avril, c'était la reprise des constructions résidentielles. On sait que le 1er juillet, c'est le déménagement. La plupart du monde vont aller dans une construction neuve et tout ça, et leur maison est en vente et tout ça. Alors, bien sûr, il y a eu un alarme pour dire que au gouvernement que, bon,
si il faut un peu avancer, il ne faut pas totalement arrêter, puis à cause d'un virus, là, mais quand même. La manière qu'ils l'ont présenté à la télévision, le 2 mètres de distance, bref, tout le retour le retour au travail, ça va être un petit peu rough parce que il faut pas confondre que le déconfinement égale on ne fait plus le 2 mètres de distance, on ne se lave plus les mains le plus possible. Et puis, ça vient avec tout le train quotidien qu'on avait pour le confinement et tout ça. Et puis, je sais que ça va être un peu rough, mais qu'est-ce que vous voulez? Pour cette année, ça va être un peu on va devenir un peu une société un peu accro à ne pas attraper on va avoir peut-être une COVID-19 phobie et tout ça. Mais en effet, et tout ça, là, ce qui s'en vient le 4 mai, c'est les commerces de détail à porte extérieure et tout ça. Alors, ça n'inclut pas les centres commerciaux et tout ça. Alors donc, ça va ouvrir ça un peu plus tard dans l'année. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de magasins dans le coin. Tout ça. Fait que tous les grands magasins qu'on connaît se trouvent à la place Versailles et tout ça. Alors, il faudra réattendre que le centre de place Versailles ouvre ses portes et tout ça. Mais pour vous dire de qu'est-ce qui est ouvert du centre commercial Place Versailles, le Maxi et le Canadian Tire. Et ils sont une chance qu'ils ont des portes extérieures respectives parce que sinon ça aurait pu faire une grosse mêlée et tout ça. Alors, bref, pour Montréal, les commerces qui ont une porte extérieure, ça va être, je veux dire, région métropolitaine de Montréal et tout ça, ça va être le 11 mai. Tout ça. Alors, le 11 mai, alors donc, qui est l'autre semaine prochaine, oui. Alors, ça va être la construction autre que résidentielle. Tout ça. Alors donc, ça va être les mêmes règlements que on nous a présentés à la télévision. Tout ça, ce qui veut dire lavage de mains, lavage des outils, 2 mètres de distance, tout ça. Alors, on voit que alors, quand je me touche le visage, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais en tout cas, je m'emmerde et tout ça. Je m'emmerde, mais je suis pas au point de être tout en train de m'en ficher puis de voyez la COVID-19. Non. Tout ça. Non. Bref. Et puis, qu'est-ce qui va ouvrir dernièrement? Ça va être le secteur de la manufacture et tout ça. Alors, c'est le dernier secteur qui va être à réouvrir et tout ça. Mais, bref, ce que je veux dire, c'est que on va s'en sortir correctement si on respecte les règles du 2 mètres de distance, on se lave les mains. Oui, puis je voulais parler aussi en dernière ligne également, du port du masque également. Bon, c'est en recommandation, ce n'est pas en obligation encore,
Mais moi, je vais vous dire quelque chose et je vous invite à le faire. Si ça devient obligatoire, euh, faites-le parce que le directeur national de la santé publique, c'est un peu lui qui a le contrôle de l'État pour faire en sorte que c'est qu'on traverse cette pandémie indemne, presque, parce qu'il y a des gens qui sont décédés. Et toutes mes sympathies aux proches de ces victimes de la COVID-19. Et peut-être que mon cadeau de fête, ce sera un masque. Possiblement, s'il soit réutilisable. Parce que, bon, on parle d'achat local et tout ça. Et dites-vous que les masques, les grands designers sont en train d'en faire, je peux penser au plus localement Denis Gagnon, qui les vend à, ce que je me souviens bien, c'était 34 et 99 et entre 24 et 39 et 99. Donc, c'est pas trop cher et tout ça, mais si vous en voulez un plus cher et tout ça, mais qui est en rupture de stock, vous pouvez penser à Vindy, la marque italienne, qui en a vendu un à 990$ et tout ça. Le monde se sont garochés là-dessus et il n'y en a plus. Et tout ça. Alors, ça fait peut-être de l'argent dans le coffre pour la grande marque de couture et tout ça, mais bref, ça ne remplace pas que ça va devenir une obligation de plus en plus et tout ça. Mais ce que je disais, c'est qu'on va s'en sortir et tout ça. Bref, j'ai fait un peu le tour de cette story, de cette story time un peu exceptionnelle, bref, ou une série. Parce qu'il faut dire que j'ai fait la première journée de confinement, un mois après, et là, on est en plein début de déconfinement et tout ça. Fait que, on va voir si dans un mois, on va changer l'atmosphère. Parce que comme je l'ai dit, je m'emmerde totalement tout ça. Je suis même tanné de m'habiller en mou. C'est peut-être agréable d'être en mou et tout ça. Dans son pantalon de jogging, un chandail long, puis être mal habillé, dans s'enlever le stress de notre apparence et tout ça. Mais bref, je suis tanné, je veux essayer de retrouver une vie normale au jour le jour. Puis on sait que ça va se faire peut-être jusqu'en 2021 pour s'en sortir. Et tout ça, J'espère J'espère de tout cœur qu'on va s'en sortir. Et puis j'aimerais saluer le travail des travailleurs qu'on dit de première ligne. Alors donc, les soins médicaux, des épiceries, même de ceux de commerce de détail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les Dollarama et les Canadian Tire ouverts dans cette pandémie et la pharmacie, ça se dit la pharmacierie? Bon bref, pharmacie, bien sûr les employés de la ville, faut pas oublier que les éboueurs, peut-être d'autres employés de la ville travaillent pour que la municipalité
reste pourtant propre et tout ça. C'est pas parce que on est en plein confinement, qu'il n'y a personne dehors, que les déchets ont pas fini de tomber de notre main et tout ça. Parce que on vous prévient qu'il y a des masques, des gants et peut-être des mouchoirs qui, on en parle encore, c'est encore revenu dans les médias et tout ça. Alors, j'espère que vous avez pas fait ça. Vous n'avez pas acheté de choses à terre parce que, bref, ça va faire un travail de plus pour ces personnes qui sont dans le jeu et tout ça. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo-là et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!